Expérience faite avec Too Good To Go, une application accessible aux déficients visuels. Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien chez nous ça va bien et comme vous le voyez, eh bien nous profitons de cette belle journée d'automne pour tourner la vidéo en extérieur et nous espérons que le son sera bon. Voilà, donc Too Good To Go, qu'est-ce que c'est? C'est une application anti-gaspi. On va prendre les raccourcis, on va expliquer brièvement. Donc l'objectif, c'est de réduire le gaspillage, d'éviter de jeter des produits qui sont encore consommables, qui sont encore bons. Le principe, donc, les commerçants, ça peut être le boulanger, l'épicier, le primeur, éventuellement le supermarché, le restaurant, voilà, peuvent proposer justement de sauver des paniers. C'est-à-dire que par exemple en fin de journée, s'il y a des invendus qu'on ne pourra pas reproposer le lendemain, typiquement du pain frais, typiquement un menu du jour pour un restaurant, eh bien ces produits vont être proposés dans des paniers pour un montant d'environ 4 euros. Euh, et en principe, la valeur sera plus importante que 4 euros, mais c'est le prix qu'on va régler au moment de commander son panier. Et puis, on va chercher donc le panier chez le commerçant, on le réserve par le biais de l'application et on va chercher son panier chez le commerçant. Donc, on évite le gaspillage, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je vais vous expliquer, les expériences qui ont été faites, c'est pas seulement notre expérience. On a pas mal discuté de ce sujet avec des amis et dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. Donc, on en a pas mal parlé pour pouvoir justement faire un sujet qui tienne la route. Alors déjà, cette application est effectivement accessible aux déficients visuels, ce qui est une excellente nouvelle. Donc je ne sais pas si les concepteurs avaient prévu cette possibilité. En tout cas, merci à eux déjà. Voilà, alors maintenant, que peut-on avoir? Alors, il faut aimer les surprises, parce qu'en fait, le principe de sauver un panier, ça veut dire que on ne peut pas choisir les produits. On va vraiment avoir la surprise de découvrir ce qu'il y a dans le panier. En principe d'ailleurs, il faut emmener un contenant, il faut prendre la précaution d'emmener un cabas ou autre contenant parce que en principe ça n'est pas fourni. Alors, il y a parfois effectivement des surprises. Chez un boulanger, vous pouvez vous retrouver avec 8 baguettes et une pâtisserie ou une pâtisserie, un croissant avec ses baguettes. Mais vous pouvez aussi vous retrouver avec des sandwichs ou des salades, éventuellement si le boulanger fait traiteur également. Enfin voilà, on comprend bien que ce sont des produits qui ne peuvent pas être reproposés le lendemain. Au restaurant, ben voilà, typiquement, si un menu du jour n'a pas été totalement commandé par les clients, eh bien, il pourra être proposé effectivement dans les paniers. Pour le supermarché, ça peut être beaucoup plus varié. Alors, une amie avait eu de la salade avec un pot de tarama, des blinis, enfin voilà. C'était assez minimaliste d'ailleurs ce panier. Certainement qu'il valait nettement plus que 4 euros, mais en fait en quantité c'était assez minimaliste. Mais voilà, c'est les surprises, hein, voilà. Et une fois on a voulu commander en fait 2 paniers et on s'attendait à avoir des baguettes ou du pain ou des pâtisseries, des viennoiseries et autres. Et en fait, comme on avait commandé 2 paniers, on a eu une grande tarte aux framboises. Donc, comme quoi, je vous dis, hein, vous attendez du pain et vous vous retrouvez avec une tarte aux framboises. Elle était délicieuse, mais ce qui fait que, eh bien, on s'est mis tous autour d'une tasse de thé et puis on a partagé. Voilà, c'était aussi un moment de convivialité. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, cette application, si vous habitez dans une zone où beaucoup de commerçants proposent des paniers, eh bien, ça vaut le coup effectivement d'avoir l'application. Si vous êtes en ville notamment, ça peut être vraiment bien. Ou alors, si vous passez en ville ce jour-là, eh bien, d'aller voir un peu sur l'appli ce qui est proposé. Mais par contre, si comme nous,
vous êtes à une certaine distance de la ville et que les commerçants proches ne proposent pas leur participation à cette application, c'est un peu plus compliqué parce que clairement, si il faut faire 15 km aller, 15 km retour, que ce soit en voiture ou avec un transport public, pour finalement récupérer un panier et rentrer chez soi, ça vaut peut-être plus vraiment la peine si on compte l'essence, si on compte le prix du billet de bus ou de train, voilà. Donc, encore une fois, c'est une appli qui est vraiment super, mais encore faut-il en avoir vraiment l'utilité. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires quelle est votre expérience avec cette application. Est-ce que vous avez eu de belles surprises dans vos paniers? Est-ce que c'était varié? Peut-être chez quel type de commerçant vous avez été chercher des paniers? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse beaucoup. Et puis en attendant, on souhaite longue vie à cette application, bien qu'il y ait aussi un revers de la médaille, c'est-à-dire que si les commerçants proposent des paniers à sauver pour un montant de 4 euros, ça veut dire aussi qu'il y a moins de disponibilité de produits pour les associations qui aident les personnes en difficulté. Donc, il y a toujours un petit revers de la médaille, mais malgré tout, cette application, elle est très utile et vraiment, on souhaite que ça dure encore très longtemps. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à commenter et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau sujet ou de nouvelles idées cuisine. Merci!